On sait des choses un peu fixes, hein, ce que j'appelle les mythes du cycle féminin sur l'ovulation, hein, comme quoi l'ovulation aurait lieu le 14e jour, tout ça. On va voir que c'est totalement faux. Alors, hop, c'est parti. Si ça veut bien. Oh, alors moi, je compare le cycle féminin à une chanson. Notre premier cycle, on l'a à l'adolescence, lors de nos premières règles. Et on a nos cycles jusqu'à la ménopause. D'accord ? Avant cette période-là, on n'est pas réglé et après, on n'est plus réglé. Et les cycles se suivent durant des années, de l'adolescence à la ménopause. C'est comme si, mois après mois, c'était une nouvelle chanson qui venait, parce qu'en fait, d'un cycle à l'autre, il va pas avoir exactement la même, le même tempo, le même rythme, mais par contre, on va toujours retrouver la même structure. C'est-à-dire qu'on va avoir l'intro, un couplet, un refrain et un couplet. Ce que j'appelle l'intro, c'est les règles. Hein, on n'y coupe pas. À chaque cycle, ça se passe comme ça. Le premier couplet, c'est ce qu'on appelle la phase avant l'ovulation. Pour moi, c'est la phase œstrogénique. Le refrain, bon, c'est une chanson avec un seul refrain, certes. Le refrain, c'est l'ovulation. Et le deuxième couplet, c'est la phase après l'ovulation. Et chanson après chanson, ça va toujours avoir la même structure. Par contre, parfois, le premier couplet sera plus long, c'est-à-dire qu'on va avoir une phase œstrogénique un peu plus longue. Et parfois, le deuxième couplet sera plus court, c'est-à-dire que voilà, la chanson va changer en fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attendre quand on s'observe à voir toujours la même chose avec, comme on nous a appris à l'école, une ovulation au 14e jour. C'est faux, archi faux. Ça change tout le temps. Donc, évidemment, chaque femme va avoir ses tendances. C'est pas des écarts énormes. Mais voilà, alors attendez, hop, j'enlève juste le petit compteur. Voilà. Mais globalement, on peut se rendre compte vite quand on s'observe qu'en fait, ça évolue. Hop, je galère avec mon logiciel. Voilà. Donc, on connaît toutes les règles. Hein, je pense qu'on sait toutes ce que c'est nos règles. Mais par contre, l'ovulation, c'est quelque chose qui est un peu plus silencieux et pourtant, c'est le moment le plus important du cycle. Et en fait, on va comprendre que dans le cycle féminin, absolument tout tourne autour de l'ovulation. C'est l'ovulation qui va conditionner le passage d'une phase à l'autre. Le corps prépare l'ovulation et après, une fois l'ovulation passée, il passe à la seconde phase. Mais tant qu'il n'y a pas eu d'ovulation, il va y avoir vraiment un temps de préparation et tout est conditionné. Les règles n'arrivent qu'après l'ovulation. Donc voilà, au sein d'un même cycle, on va avoir des phases fertiles et des phases infertiles. Ce que j'appelle des phases fertiles, c'est des phases où si l'on a un rapport non protégé, on a un risque fort de grossesse. Une phase infertile, c'est une phase où on peut avoir un rapport non protégé sans risque de grossesse. On ne peut pas tomber enceinte, d'accord ? Donc on enchaîne des cycles et au sein de chaque cycle, on a des phases fertiles et infertiles. Alors, on va apprendre quels sont ce que j'appelle les acteurs du cycle féminin, c'est-à-dire qu'est-ce qui conditionne le cycle féminin dans le corps, quels sont vraiment ces paramètres, les éléments qui vont vraiment intervenir. Donc déjà, facile, hein, on a les ovaires, on le sait, les ovaires qui vont permettre l'ovulation, l'utérus et le vagin, mais il y a aussi l'hypophyse, et en fait l'hypophyse, ça va être le cerveau. Et le cerveau qu'on oublie souvent, qui en fait a un rôle essentiel dans le cycle féminin et qui conditionne beaucoup le cycle féminin. Et à travers tout ça, au milieu de tout ça, on a les hormones qui vont permettre de faire le lien, qui vont être les messagers. Donc pour être plus précis, les ovaires, c'est un peu le coffre au trésor. C'est là où va y avoir vraiment tout ce pôle de follicules et c'est là où va naître les futurs ovules. L'hypophyse, c'est un peu le commandant de bord. C'est au niveau de l'hypophyse, dans le cerveau, donc l'hypophyse, c'est une petite glande dans le cerveau qui va donner l'ordre de l'ovulation ou de préparer l'ovulation. C'est lui qui va regarder si nous sommes prêtes d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue physiologique à ovuler et qui va donner l'ordre aux ovaires grâce aux hormones. Et l'utérus et le vagin, donc principalement l'utérus, ça va être l'hôte. C'est au sein même de l'utérus qu'il va y avoir, dans les trompes de l'utérus qu'il va y avoir une fécondation. Et puis c'est dans l'utérus que s'il y a fécondation, il va y avoir une implantation de l'embryon. Et c'est dans l'utérus, c'est l'utérus qui va subir un certain nombre de changements physiologiques que l'on va observer dans la méthode symptothermique tout au long du cycle. Alors, le cycle, c'est 4 phases. Les règles,
Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase œstrogénique ou folliculaire. La phase ovulatoire, ou plutôt les quelques jours autour de l'ovulation, et la phase progestérone. Alors, la phase œstrogénique ou la phase folliculaire, c'est la phase, on va dire, qui est le plus difficile à déterminer d'un point de vue temps parce que c'est vraiment cette phase qui va varier d'un cycle à l'autre. C'est-à-dire qu'elle peut être plus ou moins longue. En fonction des événements de notre vie et tout ça, c'est de la phase de préparation de l'ovule. La phase progestérone, elle est d'une durée fixe, donc entre 11 et 16 jours, mais elle ne peut pas durer s'il n'y a pas eu fécondation, elle ne peut pas durer plus longtemps. Et si elle dure moins longtemps, c'est qu'on a vraiment un déficit hormonal. Mais normalement, dans des conditions normales, ça dure entre 11 et 16 jours. On va voir maintenant vraiment ce qui se passe dans l'utérus, cycle après cycle, des règles à la phase progestérone pour comprendre. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne le cycle féminin si vous voulez commencer à vous observer. Parce que si vous commencez à vous observer et que vous n'avez pas compris exactement les tenants et les aboutissants du cycle, vous risquez d'être perdu dans vos observations et de ne pas comprendre à quoi ça correspond. C'est pour ça que c'est vraiment bien important de saisir. Alors, les règles. Donc les règles, c'est le premier jour du cycle. Dans la méthode symptothermique, quand on s'observe, le premier jour du cycle, J1, c'est les règles. Les règles, c'est ce qu'on appelle la destruction de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche interne de l'utérus. D'accord ? C'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'utérus qui va être détruit. C'est dû à une chute hormonale, la progestérone. On va voir ça un peu plus loin, les différentes hormones. Mais voilà, donc l'endomètre se détruit pour se nettoyer du cycle précédent et pour préparer le cycle d'après. C'est un peu une période de renouvellement. On est très fatigué parce que c'est épuisant, c'est un mécanisme qui est épuisant. Mais c'est vraiment nécessaire d'avoir ces règles. Déjà, ça nettoie le corps et puis ça prépare au cycle d'après. C'est vraiment une période de renouvellement. Voilà, c'est le moment aussi qui est le plus facile à reconnaître. Et donc, c'est le premier jour du cycle, ça commence par les règles. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la phase folliculaire ou œstrogénique. Alors, après les quelques jours de règles, donc 4, 5, 6, ça dépend des femmes, le corps qui s'est bien nettoyé du cycle précédent va commencer à se préparer à ce nouveau cycle. Donc le cerveau va donner l'ordre aux ovaires de lancer la préparation de follicules en vue d'une ovulation. D'accord ? Donc c'est le cerveau. Donc c'est pour ça que je vous dis que le cerveau, plus précisément l'hypophyse dont je parlais tout à l'heure, c'est le cerveau qui va donner l'ordre de dire « Ok, maintenant on commence un nouveau cycle, alors il faut préparer les follicules. » Donc, hop, préparation des petits follicules, il va envoyer une hormone qui s'appelle la FSH, Folliculo-Stimulating Hormone, un truc comme ça, donc l'hormone qui vient stimuler les follicules au niveau des ovaires. Donc, il va y avoir plein de petits follicules dans les deux ovaires qui vont commencer à grossir, maturer, se préparer. Mais il y en a un seul qui va arriver à bout. Et pendant tout ce temps-là, il va y avoir vraiment un certain nombre de changements physiologiques dans l'utérus. Et c'est ça qu'on va commencer à observer en méthode symptothermique. C'est cette phase en fait qui est hyper importante parce que les follicules qui commencent à grossir vont commencer à sécréter de l'œstrogène. Donc l'œstrogène, c'est une hormone sécrétée donc dans les ovaires qui va venir intervenir sur l'utérus et sur le vagin. Et c'est cet œstrogène qui va commencer à faire grossir l'endomètre, qui va intervenir sur le col et qui va intervenir sur le pH du vagin. Donc on va voir plus précisément ce qui se passe. Plus les follicules vont grossir, on est donc dans la phase œstrogénique, bien avant l'ovulation, plus les follicules vont grossir et plus il va y avoir une concentration importante d'œstrogène dans le corps. Cet œstrogène, elle va permettre, d'une part, la sécrétion d'une glaire cervicale au niveau du col. Avant, il n'y avait pas de glaire cervicale, et là, on commence à en avoir. Il va y avoir un pH moins acide dans le vagin. Et l'endomètre va commencer à se développer, d'accord ? Donc là, la femme va commencer à observer des changements au niveau de sa glaire.
Et au niveau du col aussi, le col va légèrement remonter, s'ouvrir et devenir de plus en plus mou. Cette phase dure minimum 6 jours. Minimum 6 jours dans le sens où si on veut qu'il y ait une ovulation de qualité, il faut au moins que le follicule se soit préparé pendant 6 jours. C'est pour ça qu'on dit minimum 6 jours. La concentration d'œstrogène augmente dans le sang et le cerveau, qui est un vrai commandant de bord, calcule en fait à chaque instant le taux d'hormones et va se rendre compte qu'à un certain niveau de concentration en œstrogène, ça signifie en fait qu'en bas, tout est prêt pour l'ovulation. C'est-à-dire que les follicules sont assez matures et certainement qu'il y a déjà un follicule qui a pris le dessus, le follicule mature, on appelle ça aussi le follicule de De Graaf. Et l'utérus est en condition idéale pour permettre l'ovulation. C'est-à-dire qu'il y a une glaire cervicale qui est très filante, très abondante, donc qui est très accueillante pour les spermatozoïdes. Le col est ouvert, donc les spermatozoïdes peuvent passer. Et toutes les conditions sont là pour permettre une fécondation. Donc le cerveau qui mesure ça va donc permettre autoriser l'ovulation. Donc on dit qu'il faut avoir 6 jours, 6 jours de phase œstrogénique pour qu'il y ait vraiment un follicule de De Graaf qui va permettre de relâcher un ovule de qualité. Donc la phase œstrogénique, c'est une période qui est fertile. C'est la période qui est entre les règles et l'ovulation. Elle est fertile parce qu'on sécrète de la glaire cervicale. Une glaire cervicale fertile, abondante, translucide. Et c'est la glaire cervicale en fait qui permet la survie des spermatozoïdes. Sans glaire cervicale, il n'y a pas de survie de spermatozoïdes, il n'y a pas de fécondation. Il y a des femmes qui vont ovuler, qui vont aller très bien d'un point de vue, on va dire, hormonal, mais qui ont un col de l'utérus qui est abîmé, qui ne vont pas sécréter de glaire parce que, si je remets la vidéo, la glaire cervicale est vraiment sécrétée au niveau du col. Et du coup, elles vont avoir des problèmes de fertilité, non pas parce qu'elles ovulent pas, mais parce qu'elles n'ont pas cette glaire cervicale qui permet vraiment la fécondation et surtout qui permet la survie des spermatozoïdes. Donc là, on est fertile parce qu'un spermatozoïde peut vivre jusqu'à 6 jours dans la glaire cervicale. Alors qu'en milieu infertile, il peut vivre que 15 minutes. Donc on est fertile du début jusqu'à la fin de la phase œstrogénique. L'utérus se prépare à une potentielle fécondation, donc c'est-à-dire que l'endomètre va grossir et le col va s'ouvrir et remonter. Le vagin devient moins acide, ce qui favorise encore plus la survie des spermatozoïdes. Donc la glaire cervicale est abondante et les températures en méthode symptothermique, on voit qu'elles sont relativement basses. Ok ? Donc là, le cerveau observe tout ça en haut et donc va dire c'est bon, on peut lancer l'ovulation, tout est prêt en bas, on est dans les meilleures conditions. Mais le cerveau, il ne va pas que regarder la physiologie. Il va aussi regarder l'état émotionnel, la situation en ce moment. Donc parfois, on va se rendre compte qu'on va avoir des cycles un peu particuliers parce qu'on est dans un moment de vie un peu particulier. Et du coup, par exemple, je sais pas moi, on vient de vivre une rupture, on vient malheureusement de vivre un choc émotionnel très difficile comme un deuil, ou au contraire quelque chose de très très joyeux, quelque chose d'assez perturbant, et là le cerveau va dire non mais c'est pas du tout le moment d'ovuler. Donc en fait le cerveau il regarde à la fois la physiologie et à la fois il va prendre en compte l'aspect émotionnel. Et si tout est bon, si tous les voyants sont verts, il va envoyer ce qu'on appelle un pic de LH, deuxième hormone qui provient du cerveau, qui est lutéinisante, c'est-à-dire qu'elle va venir permettre au follicule mature d'éclater et de relâcher un ovule. Voilà. Donc, instantanément, donc l'ovulation, instantanément, quand le follicule éclate et qu'il relâche l'ovule, il va changer de structure. Il va complètement se détérioriser et se transformer en corps jaune. Ce qu'on appelle le corps jaune, c'est vraiment parce qu'il est jaune, la lutéine c'est jaune en fait. Et ce qu'on appelle ce corps jaune, c'est ce qui va maintenant sécréter la progestérone. C'est là qu'on s'aperçoit en fait que l'ovulation, c'est vraiment un cap. Il y a un avant, on est dans une phase œstrogénique avec vraiment, on est sous l'emprise de cette hormone œstrogénique qui est l'hormone de la fertilité. On ovule et là, paf, le follicule va se transformer en corps jaune et le corps jaune sécrète tout de suite la progestérone. Le corps va changer d'objectif. Avant, l'objectif c'était de favoriser la fécondation. Maintenant qu'on a ovulé, en théorie, les spermatozoïdes sont dans le coin. Donc là, l'objectif du corps, ça va être
de permettre à cette potentielle fécondation de s'implanter pour qu'il y ait un embryon, pour qu'il y ait une grossesse. Donc, s'il y a fécondation, la deuxième étape avec la progestérone, ça va être vraiment de permettre au corps de maintenir cet embryon qui est très fragile. Donc là, le corps va totalement changer d'aspect et va donner des signes physiologiques nets, mais qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est là qu'on va se rendre compte, en fait, que quand on s'observe, on va vraiment changer non seulement d'état émotionnel dans notre humeur, mais en plus notre corps va nous envoyer des signes qui n'ont rien à voir parce que on est dirigé par une autre hormone et c'est des hormones qui sont extrêmement puissantes et qui vont complètement changer notre énergie. Donc là, on a ovulé. Progestérone. À quoi sert la progestérone? J'ai envie de dire à protéger, ok? Si on inverse un peu les lettres, ça fait protéger. Et donc, le corps va changer et va envoyer des signaux qui n'ont rien à voir. La glaire cervicale va changer d'aspect et va plus devenir cette glaire cervicale filante, élastique, très accueillante pour les spermatozoïdes, mais va former comme un bouchon au niveau du col pour fermer l'entrée. C'est terminé, on n'a plus besoin de spermatozoïdes, on bouche l'entrée et surtout en fermant la porte, ça ferme aussi la porte aux bactéries. Donc là, on ferme l'entrée. Le vagin, lui, va devenir plus acide. Bah oui, parce qu'on a encore une fois plus besoin de spermatozoïdes, on a surtout besoin de protéger un potentiel embryon s'il y a eu. Donc là, on se rappelle juste qu'on est dans un concept archaïque. Le corps, l'objectif du cycle féminin, c'est quand même la survie de l'espèce. Donc c'est la procréation. Donc le corps fait tout pour favoriser la procréation. Donc le vagin va devenir de plus en plus acide. Donc encore une fois, c'est extrêmement hostile et défavorable aux spermatozoïdes. Et l'endomètre, lui, va continuer, donc va plus grossir, mais il va se faire ce qu'on appelle, il va se dentelliser, enfin bref, pour permettre à l'embryon de s'implanter. Quand on a ovulé, l'ovulation, un ovule ne survit maximum 18 heures. Que 18 heures. C'est-à-dire qu'il survit entre 12 et 24 heures. On dit en général, en fait, c'est maximum 18 heures. Donc, une fois que le corps jaune a relâché l'ovule, 18 heures après, il s'est détérioré. Donc, si, on a loupé le coche, entre guillemets, d'une fécondation, sachant que le corps ferme toutes les portes d'entrée et que l'ovule est mort au bout de 18 heures, eh ben, c'est terminé. Il ne peut plus rien se passer. Ah, maman, j'ai oublié de vous montrer ce diapo. Mais en gros, c'est ce que je vous disais. L'objectif, le corps change d'objectif. Hop, je laisse cette diapo pour que vous puissiez lire un petit peu. Donc voilà, le vagin devient acide, le col se ferme bas et dur, et la glaire cervicale change d'aspect, et ça, on va le voir nettement en s'observant. Ok? Donc, l'ovule meurt, donc là, on voit qu'il n'y a plus d'ovule au bout de quelques heures, au bout de 18 heures, et on n'a plus de glaire cervicale, on a un vagin acide, enfin bref. Là, on est vraiment passé à la phase infertile après l'ovulation. Si je reprends la petite ligne là, ici c'est les règles, ici c'est la phase œstrogénique, l'ovulation et paf, là on est en phase progestérone. Donc là on se retrouve, on doit être à peu près ici dans notre cycle qui dure en moyenne 28 jours, on se retrouve à peu près là. Ok? Donc, sur cette phase qui dure entre 11 et 16 jours, excusez-moi, j'en perds mes mots, le corps jaune, jour après jour, va lâcher de la progestérone. Mais le corps jaune, en fait, il a une quantité limitée de progestérone et il va s'épuiser. C'est pour ça que cette phase, elle est limitée dans le temps. C'est que jour après jour, il va relâcher un peu de progestérone, relâcher. Et il va s'épuiser, s'épuiser, s'épuiser. À un moment, il va arriver à bout de souffle. Il n'aura plus assez de progestérone et c'est ce qu'on appelle la chute de progestérone. Paf! Et la chute de progestérone, c'est l'arrivée des règles. Et donc, l'arrivée des règles, c'est donc provoqué par la chute de progestérone. Voilà en gros le cycle féminin. Donc la phase progestérone, c'est ce qui arrive uniquement après l'ovulation, mais j'ai envie de dire immédiatement après l'ovulation. L'ovulation provoque, si je répète un petit peu, le changement du follicule mature en corps jaune. Donc tout de suite, on va changer d'hormone, on va être dominé plus par l'œstrogène mais par la progestérone, d'accord, qui est là pour protéger l'embryon, donc qui va fermer toutes les portes. On est donc dans une phase de totale infertilité. Le corps va subir des changements nets, clairement identifiables. On va voir que d'un jour à l'autre, quand on était en pleine ovulation et que le corps voulait vraiment favoriser
la fécondation, on avait une glaire cervicale très filante, très élastique, translucide, hyper accueillante pour les spermatozoïdes. Et puis du jour au lendemain, paf, on se retrouve avec une glaire très cassante, très pâteuse, qui va plus servir de maison, d'hôtel de luxe pour les spermatozoïdes, mais au contraire qui va faire un espèce de bouchon au niveau du col de l'utérus pour s'assurer que plus rien ne passe. Donc là, les spermatozoïdes ne survivent plus et en plus, on n'a plus d'ovule. L'ovule meurt au bout de 18 heures, donc s'il n'a pas été fécondé, c'est terminé. Très globalement, sur 28 jours, on a 19 jours de fertilité et 9 fertiles.